Bonjour, pasteur Onakaija Houten, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Il est exactement 6 heures du matin. Voilà. Et je me trouve à Tingating, une tribu qui se trouve dans l'île de Lifou. Qu'est-ce qui m'amène à vous ce matin? C'est cette déclaration de l'apôtre Paul qui constitue le tournant de la vie d'un enfant de Dieu. Si vraiment nous avons saisi cette pensée-là par révélation, je répète, il faut la révélation. On peut comprendre, c'est pas difficile, mais il faut comme la révélation. C'est la révélation qui fait le tournant de la vie d'un enfant de Dieu. Paul dit ceci dans sa lettre aux Galates. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, Paul dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a beaucoup de choses à dire dedans, mais simplement cette pensée pour commencer la journée avec vous, c'est quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Voilà. Ça, c'est le tournant. Il faut savoir que Jésus, dans l'incarnation, a pris sur lui tout le fardeau de nos iniquités. C'est à Golgotha que tout a été réglé. C'est fini. C'est le passé. Puisque l'apôtre Paul, ici, utilise le verbe être au passé composé. J'ai été. Voilà. Dieu a fait ça dans la vie de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il a fait quoi? Il a livré son âme à la mort. Voilà la signification spirituelle de cette phrase. J'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ mourut, j'étais mort avec lui. J'étais mort avec lui. Il n'y a pas de vie sans la mort. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut comme la révélation. Parce que sans la révélation, ça va rester lettre morte. Il n'y a pas de changement. Il faut la révélation pour qu'il y ait changement. Révélation de quoi? Révélation de ce que, à la croix de Golgotha, Jésus, il a pris sur lui, sur sa personne, non seulement mon péché, mais tout le fardeau de mes iniquités. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné en échange une nouvelle vie. Ah, la nouvelle vie. Le changement vient avec la nouvelle vie. La vie qui jaillit de la mort. Quelle vie? La vie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même, dans l'incarnation, 7 siècles avant, dans l'Ancienne Alliance, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui dit, il a prophétisé 7 siècles avant. Jésus a fait quoi? Il a livré son âme à la mort. Il n'a pas à le faire, mais s'il l'a fait, c'est pour vous montrer moi-même le chemin pour mener une vie chrétienne heureuse, une nouvelle vie. Il faut livrer son âme à la mort. Il a livré son âme à la mort. Bien que son âme n'a pas péché, mais c'est comme l'âme. C'est comme son âme. Il a pris en son âme tout le fardeau de nos iniquités. Et pour régler ça, il a livré son âme à la mort. Voilà le secret qui nous conduit vers une vie chrétienne heureuse, merveilleuse et glorieuse. Voilà. Il s'est livré son âme. Alors, la vie livrée. C'est cette vie-là. Elle peut paraître bien, elle peut paraître honnête, mais rien dans cette vie ne peut être reçu et accepté par Dieu. Tout dans cette vie doit passer à la mort, à la croix. C'est pourquoi Washmani disait ceci: livrez donc cette vie de l'âme à la mort. Voilà donc le chemin qui conduit au sommet d'une vie spirituelle. Voilà le chemin. Naître de nouveau, c'est bien, c'est pas des pas, mais c'est pas tout. Il faut livrer ça à la mort. Je le répète, il faut la révélation. Et cette vie naturelle qui est en nous, une vie prétentieuse, une vie orgueilleuse, qui croit tout savoir, mais qui ne sait rien. Dieu n'a pas besoin de cette vie. Non, il faut le livrer à la mort.
Et là, cette vie-là aura de la valeur que si elle passe par le feu de la croix, par le feu de l'autel, qui doit devenir un holocauste. Voilà. Je répète, cette petite réflexion pour commencer la journée avec vous, pour livrer dans cette vie à la mort. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Fini. Ce n'est plus moi qui vis. Une autre vie. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit de la vie de quelqu'un d'autre. Forcément, si je vis de la vie de quelqu'un d'autre, je ne peux plus manifester mon mauvais caractère, hein, mes mauvaises humeurs, hein, mes prétentions et tout. Tout ça doit être livré à la mort. Vous êtes fatigué, ça c'est la vie naturelle. Hein. Vous n'êtes pas bien ce matin, c'est la vie naturelle. Vous n'avez pas la pêche, c'est la vie naturelle. Dans cette vie-là, il n'y a rien de bon. Rien, je répète, Dieu ne peut rien retenir de cette vie-là. Il faut la livrer à la mort. Livrer à la mort. Et le résultat de ce passage à la mort, c'est quoi? C'est la vie. Il n'y a pas de vie, c'est la mort. La mort précède la vie. Quelle vie? La vie nouvelle. Qui a jailli où ça? À la croix de Golgotha. Quel est le message que Philadelphie est en train d'annoncer dans les réseaux, dans le pays et dans le monde? C'est quoi? C'est le message de la croix. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Mais je vais souvent répéter, il n'y a pas de vie, il n'y a pas une vie religieuse et une vie profane. Une seule vie, c'est la vie de Dieu en Jésus-Christ qui doit maintenant devenir votre vie et ma vie. Laissez Dieu devenir votre vie. Jésus dans l'incarnation, il a fait quoi? La vie de Dieu est en lui, puisqu'il dit dans Jean chapitre 6, comme je vis par le Père. Cette vie en Christ, voilà, a utilisé un corps. Quel corps? Le corps que Dieu lui a donné. Et c'est dans ce corps-là, humain, physique, comme vous, comme moi, que la vie de Dieu s'est manifestée dans ce corps physique. Voilà. Et ce qui fut vrai pour Jésus, ça va maintenant devenir une réalité expérimentale pour vous et pour moi. Ça, c'est le tournant. Quand on a vu ça et on passe le cap, oh, la vie devient belle, merveilleuse. On est tout le temps boosté. On connaît les fatigues physiques normales parce qu'on travaille, mais les fatigues morales, les spirituelles, les déceptions, tout ça c'est terminé. C'est réglé où? Réglé à la croix. La croix, c'est la solution que Dieu donne à cette humanité, à la détresse. Le monde va mal en ce moment. Il y a des problèmes partout, partout, partout. Je disais encore à un jeune de l'IFO avec qui je discutais avant-hier, et je lui disais, tu vois mon garçon, il faut la croix pour régler tous nos problèmes. S'il n'y a pas la croix, c'est couper l'herbe. Et quand on coupe l'herbe, ça va repousser. On peut amener tous les arrangements que l'on veut, tout et tout. Mais ça ne réglera jamais le problème. Il faut déraciner et brûler l'herbe avec la racine. Et déraciner, ça veut dire quoi? Ça veut dire livrer à la mort cette vie de l'âme. Voilà donc le chemin qui conduit au sommet, la véritable spiritualité. Vous voulez avoir une vie spirituelle normale et heureuse? Qu'est-ce qu'il vous fait? Il n'y a pas 36 solutions. Livrer cette vie d'âme à la mort. Dieu n'a pas besoin. Alors si Dieu n'a pas besoin, nous non plus. Non. Que dit Jésus? Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La vie naturelle ne sert à rien. En d'autres termes, la vie naturelle, elle est bonne pour la poubelle. C'est la vie de Dieu qui est importante, mes chers frères et sœurs. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter depuis l'île de l'Ifo de passer une agréable journée. Mais n'oubliez pas, livrez à la mort cette vidéo. Quand? N'attendez pas demain. Faites-le maintenant. Alors que vous écoutez cette vidéo, faites-le maintenant. Et vous verrez le résultat quand? Pas demain, maintenant. Alors que je meurs, maintenant que je vis maintenant. Alors que je meurs, maintenant que je vis maintenant. Quelle vie? Vie nouvelle en Jésus-Christ. Voilà la croix en tant que principe de vie. Comme on dit chez nous, il faut bon courage.